Bienvenue chez nous, je suis donc Immaculée Malemolo pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Vous êtes donc le bienvenu chez nous. Je vous dis que chez vous, chez moi c'est chez vous, donc c'est chez nous, chez Illa en sigle et IL en anglais, qui veut seulement dire Immaculate Access. Voilà donc que mon Dieu vous bénisse. Parce que moi je me dis que sans Dieu il n'y a rien. Dieu c'est l'alpha, c'est le commencement du tout, c'est le chiffre 1, c'est le lundi, c'est le premier fils de la famille, c'est le pilier, c'est comment l'essence de l'histoire, je voulais donc dire, voilà, qu'il vous bénisse abondamment. Je sais que nous sommes en train de traverser des périodes difficiles, mais bon, comme je vous dis que la roue de la vie ne s'arrête pas, ça continue à rouler, donc on doit continuer à travailler. Excusez-moi pour ce petit retard que j'ai eu cette semaine-ci, je n'ai pas encore eu le temps de poster autant de choses, parce qu'avec l'année scolaire qui ne va plus reprendre, on essaye d'installer les ordinateurs, de trouver une place un peu meilleure, de conscientiser aussi les enfants, de faire éliminer un tout petit peu leur psychose, parce qu'ils ont vraiment peur, c'est pas seulement nous adultes, mais eux, vous savez, les enfants aussi sont exposés à l'internet et tout, donc ils sont aussi au courant de ce qui se déroule maintenant dans le monde. Alors ils font des cauchemars, ils se posent des questions seulement s'ils vont encore rencontrer leurs enfants en tant que maman. Moi par exemple je vis seule avec mes trois enfants. Je prends toujours le temps de passer plus de temps avec eux parce que c'est des moments rares. En fait, aux États-Unis, on n'a vraiment pas le temps de passer avec ses enfants. Mais voilà, grâce à Dieu, ceci, donc, comme on dit, je sais même pas si je dois le dire, l'occasion faisant le larron, puisque c'est comme si j'étais en train de me rejoice, c'est comme si j'étais en train d'être contente avec la situation sur la pandémie. Mais non, voilà, mais je dis seulement donc. L'occasion faisant le larron, on est à la maison, on est en confinement, donc on a le temps de passer, de trouver un peu plus de temps avec donc, nos enfants. Voilà. Comme je vous dis, cette chaîne, c'est pour parler de tout et de rien, de divers. Mais moi, je vous dis que j'aime la gaieté, j'aime la bonne humeur et tout, même pendant les moments difficiles, j'aime faire rire les gens. Même quand tu perds un membre de famille, tu m'appelles, je vais te présenter mes condoléances et tout. Mais avant de finir, je te ferai rire. J'aime vraiment apporter le sourire sur les lèvres. Donc, des gens. Voilà le sujet du jour, comme vous le savez, parce qu'on est tous africains, francophones, anglophones. Ce qui nous concerne en ce moment n'est pas seulement parce qu'on est du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre de l'Afrique, mais on est menacé. Quelqu'un nous a donc provoqué. Je vais donc vous parler du vaccin de Covid-19, ce qui nous a vraiment énervé. À beaucoup de gens, beaucoup d'Africains, peut-être que vous avez vu cette vidéo tard, je veux dire, mais moi j'ai eu la chance de rester un peu plus longtemps hier, donc la nuit avant de dormir, je suis restée jusque, bon je dirais même aujourd'hui parce que j'ai presque veillé, j'avais pas sommeil et tout, j'étais en train de lire des trucs sur l'épidémie, sur la pandémie, je veux dire, et je suis tombée donc sur la vidéo de la dame et avec la vidéo de tous ces blancs là qui étaient là sur une chaîne de télé donner leur point de vue. Et ce monsieur blanc, il vient carrément, il dit je sais que je vais provoquer les Africains, mais donc intérieurement il a dit peut-être bon bah je m'en fous, je n'ai que des Africains, je peux donner mon point de vue. Voilà le vaccin de coronavirus, je crois que ça ferait bien un bon marché pour l'Afrique. On ferait mieux de l'expérimenter en Afrique d'abord. Alors ça suscitait notre nervosité, notre étonnement. On est là presque. D'autres personnes font des vidéos, mais sinon en réalité c'est sans mots parce que moi je trouve ça inhumain. Comment un humain peut proposer quelque chose de pareil pendant qu'il sait que l'Afrique c'est le continent qui a été le moins touché par le virus. Et les cas qu'on a en Afrique en fait c'est des cas qui sont venus de l'Europe. C'est des gens qui étaient en vacances, qui s'étaient déplacés peut-être pour le shopping, pour visiter des membres de famille. Retournant, c'était un peu tard, ils étaient déjà infectés à partir de l'Europe. Mais le virus en soi, comme vous savez, ça ne peut pas voler pendant plus de 3 heures. Tous les vols africano-europe entre Afrique et l'Europe, c'est à partir de 6 heures, quoi. À part le Maroc qui fait, je sais pas, 5 heures ou 4h30, je sais pas. Mais sinon, vers chez nous, là, c'est 8 heures, 7 heures de vol et tout. Donc, du coup, ce virus-là, d'une manière, la façon dont, par sa façon de sa contamination, n'allait pas atteindre l'Afrique, quel que soit le cas. Bon, voir seulement quelqu'un comme ça sur le plateau télé dire que non, voilà, d'ailleurs, il y a une offre, on va appeler, on va proposer, sûrement, on va comment. C'est vraiment insensé, monsieur, vous êtes inhumain, vous m'énervez, moi qui suis en train de parler maintenant, vous avez énervé toute l'Afrique. Au fait, l'histoire de vaccin de l'Afrique, juste pendant cette pandémie, j'étais sur ordinateur quand j'ai vu ce monsieur, un Américain blanc,
témoigné qu'il était en tête d'un organisme. Il a dit qu'il a travaillé pour les Nations Unies et peut-être l'Organisation mondiale de la santé. C'était tout un programme bien étudié, bien élaboré, mais ils ont jugé bon de faire une campagne contre la polio et tout. Ils ont amené des véhicules, vous avez vu dans des cités, par exemple chez nous à Kinshasa, on a vu des jeeps blanches avec les UNHR, avec le truc même de l'OMS et tout et tout. Ils ont utilisé les voitures des Nations Unies qui étaient au Congo pour passer même parcelle par parcelle pour administrer les vaccins aux enfants. Et aujourd'hui, ce monsieur-là vient pour dire aux gens que non, ces vaccins-là, en fait, c'était sa repentance, quoi. Il devait témoigner, il devait dire la vérité. Il a dit non, mais parce que vous avez vu comment on est en confinement. On sait qu'en fin de compte, il y a un pouvoir suprême qui est en train de gérer le monde. Ce n'est ni les États-Unis, ni aucun continent. Il y a quelqu'un d'autre qui a, comme on dit, Dieu, il est là, il vérifie, il est en train de punir et tout et tout. Mais du coup, le monsieur, dont il a eu peut-être peur de mourir et garder ce secret, il dit non, mais j'étais en tête de cette mission, mais notre mission, en fait, elle était louche. C'était pas vraiment des vaccins contre la polio, mais c'était plutôt le sida. Dans ce vaccin-là, il y avait des trucs de sida et tout. Si vous regardez bien dans des vidéos qui s'occupent sur YouTube, là, vous allez voir le monsieur, il est dans son salon tout seul, en train de regretter, mais il était en tête de la mission. Du coup, ça va développer un doute énorme. Comment on va encore accepter des vaccins qui viennent par exemple, des États-Unis ou des Nations Unies ou même de l'Organisation mondiale de la santé? Aujourd'hui, je suis encore tombé sur une vidéo d'un autre chercheur scientifique, un médecin congolais, non, c'est pas un Congolais, je crois que c'est un Camerounais, qui aussi a fait une autre vidéo sur le vaccin GSK qu'on administrait aux gens. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Je vous dis que dans ma famille, mon frère aîné, celui qui est l'aîné, donc le deuxième de la famille, il est né dans les années 50 quelques vers la fin là, ou même 60, je crois que c'était 59 ou 60 comme ça. Et nous avions raconter une histoire que quand j'étais enfant, il y avait aussi des blancs qui étaient venus de l'Europe, qui étaient partis donc donner des vaccins à tous les enfants africains qui étaient là. Mais quand ils ont grandi, après autant de temps, ils ont découvert que c'était plus une expérimentation. On était en train d'essayer ce vaccin. Ce n'était pas un vaccin qui était déjà prêt à donner aux enfants. Donc cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. L'homme blanc depuis longtemps, avant d'amener le vaccin ici, il a fait de l'Afrique son marché. Il a fait des Africains ses cobayes. Donc il va là-bas, il essaie les vaccins si ça marche. Mais avant que ça n'arrive, peut-être que la dose n'est pas assez. Il y a autant de morts, il y a des enfants qui deviennent handicapés, d'autres qui grandissent après un certain âge, ils meurent. Parce que peut-être dans leur tête, il faut limiter la population. C'est comme ça aux États-Unis, on a été victime. Il y a des femmes qui prennent des pilules et tout et tout. Et puis vous vous rendez compte que, imaginez-vous, vous allez chez un gynécologue, le même. Vous avez accouché le même jour. Deux femmes, vous êtes là. Elle vous reçoit ou il vous reçoit. Et puis à toi, la femme africaine, on donne le Depo-Provera, qui est une contraception. Et à la blanche, on donne le patch ou autre chose. J'avais eu la chance de rencontrer une infirmière c'était à l'époque où j'étais partie au Texas, par exemple dans un hôpital, je rencontre une Nigérienne. Ah, toi tu es ma soeur, toi, on a parlé, puis je lui ai dit non, mais je suis là. Regarde les patchs que j'étais devenue bleue, j'étais tournée, toute ma peau, tout mon corps là, j'étais bleue, parce que je suis un peu light skin, hein, c'est un peu naturel comme ça, comme vous le voyez là. J'étais devenue bleue, j'avais des taches partout. Non seulement ça, ça chatouillait comme vous n'avez... Le Texas, c'est le coin le plus chaud des États-Unis. Il fait extrêmement chaud. Avant, il n'y avait même pas d'hiver au Texas. C'était un soleil accablant ce jour-là. Alors, j'ai eu des démangeaisons. Chaque fois, je devais me chatouiller, je devais me gratter comme ça. Il y avait des taches qui sortaient. C'était petit. Et puis, c'était comme si c'était de la mycose. Je me dis, mais c'est quoi? C'est comme si j'avais eu mal parce que je suis une personne qui tient à la propreté et tout et tout. J'ai jamais eu des trucs pareils. Chaud, ma peau, là, on est aux États-Unis. Je vais à l'hôpital, la dame nigériane me dit, je lui ai expliqué, il me dit, ah, c'est à cause de ce truc contraceptif qu'on t'a donné. Tu sais qu'en fait, cette histoire-là, c'est créé pour les porcs. Ils ne doivent pas administrer ça sur les gens. Nous, au Nigeria, on avait boycotté ce produit. On avait amené ça là-bas pour aider les filles, les dames, pour limiter leur naissance et tout. Donc, c'est cette infirmière du Nigeria qui m'a donné vraiment la vraie explication, le vrai sens de ce vaccin. J'étais vraiment fâchée. J'ai dit, mais pourquoi elle ferait un truc pareil? Du coup, elle m'a demandé de me désintoxiquer. Là, même sur le champ, elle m'a donné une perfusion. Elle a curé ça dans mon corps. Elle m'a demandé, parce qu'il fallait prendre ça par dose, je crois, tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Je lui ai expliqué. Elle m'a aidé, donc elle m'a curé. Elle a enlevé, elle a dit ça vaut pas la peine. Après ça, en fait, je me souviens, j'étais enceinte et j'avais perdu le bébé.
Donc après ce vaccin-là, après qu'elle m'ait soigné, je suis tombée enceinte, j'avais perdu le bébé. Et donc c'est comme ça que, c'était mon deuxième enfant que j'avais perdu. Et voilà, donc cette histoire-là, les Blancs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours fait leur expérience sur l'Afrique. Mais ils oublient que le monde a changé. L'Africain d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. L'Africain d'aujourd'hui est curieux. L'Africain d'aujourd'hui n'a pas froid aux yeux. Il te regarde, il te dit, même si tu as une arme, il va te faire face. Et même vous pouvez exécuter autant de gens. L'Afrique, je ne sais pas, c'est parce que c'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Dieu remplit la terre comme il le veut, quand il le veut. Donc c'est pour ça que ça ne vaut pas la peine d'exterminer une population selon vous, parce que quand Dieu crée, il a aussi une échéance. Donc il sait que cette personne, je la crée aujourd'hui, il va mourir à 60 ans, mais toi tu viens avec ton petit vaccin à 2 ans, 3 ans, nos bébés sont en train de mourir. C'est vraiment très méchant. D'abord, vraiment, ça, je les appelle des démons, parce que quelqu'un qui sort de sa maison pour aller à la télé, faire une déclaration pareille pour alarmer toute une population, pas une, dans tout un continent, c'est une méchanceté de sa part, je sais pas, mais quand je donne des points de vue en mon opinion, je n'aime même pas mettre mon côté chrétien parce que, comme on dit parfois, trop bon, trop couillant, d'autres personnes vont en profiter. Mais le problème aussi entre nous qu'on se le dise, parce que le blond là, il n'a pas menti, il a dit, ah mais non, mais voilà, il y a même une offre là, tu en es en train de réfléchir. Mais non, le problème, c'est chez nous en Afrique. Aujourd'hui, là en Afrique, quand on a vu, bon, le Thomas Sankara qui était le meilleur, quand on disait non, nous on aimait quand même notre Mugabe, c'est quelqu'un qui dirait non, on regrette sa mort. S'il était en vie aujourd'hui, il allait déjà hausser son ton et dire quelque chose à propos de ce vaccin. On regrette donc son départ. Et voilà, quel président africain dirait non à cette offre aujourd'hui? Avec les problèmes économiques que l'Afrique est en train de traverser, je regarde, si c'est pas Macky Sall, peut-être du Sénégal, qui pourrait dire non. Quand je regarde l'Afrique centrale, je regarde Sassou Nguesso, je regarde Bongo, je regarde Félix Tshisekedi, et j'en passe, je vois aucun pays qui pourrait dire non. Donc nous, au lieu de menacer seulement sur les réseaux sociaux, de brûler notre temps, je crois que c'est la femme garantit la progéniture, le futur du monde, et donc le droit aussi et le pouvoir même nous revient à nous les femmes de commencer à conscientiser et sensibiliser nos enfants, leur dire la vérité sans rien cacher, et en tant que maman même, quand on va amener l'enfant au vaccin, c'est la maman qui le fait souvent, les parents ils font pas ça, chez nous c'est un peu automatique, quand c'est la maman qui s'occupe du petit bébé et tout et tout et tout, c'est un peu ça. Donc il est temps de prendre conscience et savoir que non, mais chaque fois que j'amène mon enfant pour se faire vacciner, voilà, le risque est que pendant que je crois qu'il a eu un vaccin peut-être contre la polio, mais il y a chance qu'il ait attrapé par exemple le sida ou par exemple le coronavirus comme on est en train de l'envisager maintenant. Donc à chaque femme, conscientisez vos enfants qui sont à la maison et les autres, parlez-en avec vos soeurs et tout et tout et tout, parce que ça sera une lutte. Toute femme africaine devait être debout et dire non peut-être à ce vaccin, parce que si dehors là en Afrique, on a peu de cas comme je le dis, on ne voit vraiment pas de raison qui demanderait à ces gens-là d'aller expérimenter là. Nous ne sommes pas des cochons, nous ne sommes pas des cobayes pour faire de nous un labo pour des recherches et tout et tout et tout. Ici, ils ont eu autant de cas, il y a plus de 50 000 morts ou je sais pas quoi. Ils peuvent aller même à Wuhan en Chine, commencer ce vaccin là-bas, aller tenter ça là-bas. Il y a autant de gens qui sont encore contaminés qui sont là, ils peuvent faire ça là-bas. Aux États-Unis aujourd'hui, ben on est là, on est en train de pleurer. On a juste à New York seulement, on a plus de 2000 morts dans l'ensemble de tous les États. On est à peu près, pas à peu près, à plus de 6000 morts déjà. Donc il y a des cas qui sont là, qui sont encore dans des hôpitaux, ou d'autres personnes qui étaient même malades, mais qui ont pu surmonter ou qui sont guéries aujourd'hui. On peut toujours essayer ce vaccin ici aux États-Unis, en Italie, en Espagne, à Wuhan, et puis après, avec des résultats escomptés, on pourra alors, aller vers le reste du monde, là où il y a moins de contamination. Pourquoi vraiment proposer même l'Afrique en premier lieu? Pourquoi? Tu es méchant, la personne qui l'a dit, je crois comme je le dis, en tout cas c'est un combat que nous les mamans, nous allons faire, conscientisons nos enfants, chaque maman sache. Aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo après celle-ci ou même demain, où je demande aux femmes de ne pas tomber enceinte en cette période. Elle est vraiment dangereuse parce que le coronavirus, tu l'as humé, c'est dans
dans ton sang et tout, il y a chance que tu mettes au monde un enfant qui serait malade, qui peut avoir même des défauts, des malformations. Il faut attendre. Sur une de mes vidéos, j'avais parlé de la radioactivité et tout et tout. Il y aura toujours des résidus, il y a toujours des trucs qui cherchent, qui restent. Donc, essayez de prendre vos précautions. Ne vous exposez pas à des grossesses. Je sais qu'en confinement, ce serait peut-être l'unique temps ou l'unique divertissement que le monsieur aura. C'est peut-être s'amouracher, passer le temps avec vous. Mais vous, en tant que femme, vous pouvez vous contrôler, vous pouvez donc éviter cela. À nous, les mamans, en tout cas, ouvrons nos oreilles, parlons de ça à nos enfants. Il y a d'autres femmes qui ne le savent pas par manque d'informations, parce que ces gens, quand ils font, ne croient pas qu'ils vont aller dans une ville comme Abidjan, Yamoussoukro, Kinshasa, comme ça, Yaoundé, pour aller faire ça. Non, mais ils vont au fin fond, à toute personne qui aura accès donc à des vidéos, à nos vidéos qu'on est en train de faire là sur ligne. Veuillez donc déléguer quelqu'un au fin fond de vos villages pour aller passer le message que non, voilà, il s'avère que cette année ou l'année prochaine ou quelque temps cette année, donc que les gens viennent, ils vont dire que non, c'est le vaccin. Il faut leur dire la vérité que ça risque d'être empoisonné, ça risque de tuer, d'exterminer notre population. Il faut être très prudent parce que le message est là déjà et si on se lève tous ensemble, on ose le temps, ils pourront trouver d'autres stratégies, ils pourront trouver d'autres moyens. Parce que vraiment, même moi ou vous autres, de tout le monde d'ailleurs, non seulement ils nous ont provoqué, mais juste cette idée-là, je vous dis seulement, comme je l'ai dit, une idée vraiment inhumaine. Et le monsieur, il a fait preuve de manque d'intelligence. Parce que je crois que l'Africain d'hier, c'est pas l'Africain d'aujourd'hui. C'est celui d'aujourd'hui, il va se lever et te gifler. Celui d'aujourd'hui, il va te faire face. Celui d'aujourd'hui, c'est l'Africain qui est comme Chaka Zulu, mais maintenant avec son intellect et tout, on peut donc tout combattre. On peut donc tout. Sometimes it just takes like to voice up. Excusez-moi, je veux dire parfois on n'a pas besoin d'armes parce que l'arme la meilleure qui existe que Dieu nous a légué, c'est vraiment notre bouche, juste ouvrir et parler. Moi ça me fait peur, par exemple l'économie du Congo là qui est vraiment à zéro. On voit comment notre président fait des voyages par-ci par-là pour chercher de l'aide jusque là sans succès. Imaginez que ce marché là tombe entre les oreilles de Félix Tshisekedi et qui signe ce papier et puis après on voit ces gens là aller spécialement vers l'est là où il y a la guerre et prendre des petits villages, des petites populations, commencer à administrer ce vaccin et tout et tout. On serait dans la capitale, on serait loin de là, nous n'allons pas être informés, alors on va perdre notre population comme ça. Et l'histoire même du sida, des macaques là, et il y a un Indien qui avait travaillé dans le temps. Si vous allez à l'est du Congo, c'est toujours à l'est, je dirais. Kisangani, c'est aussi à l'est, non. Il y a un grand laboratoire là, en plein forêt. Il y avait autant de laboratoires. Peut-être dans d'autres pays, vous n'avez pas ça. Au Congo, chez nous, l'homme blanc a toujours fait l'expérimentation des vaccins avant de l'amener chez eux. Ils allaient faire ça là-bas. Ce coin-là, même aujourd'hui, le bâtiment là est là parce qu'il est toxique. Il suffit que tu y approches. Je ne sais pas quel produit chimique ils ont laissé là. Ça tue les gens. Ça tue, tu vas là-bas, ça te tue, tu meurs. Les gens qui sont, c'est en pleine brousse là-bas, mais ça existe. Je vous dis, il y a des gens qui ont fait des recherches ici aux États-Unis, qui ont vu cela physiquement. Et alors, ils ont évité aussi parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui ne sont plus revenus. Ça existe. Ils ont laissé des produits dedans pendant des années. C'était vers les années 50 à l'époque quand ils allaient chercher le cacao, le caoutchouc et toutes les choses. Quand ils allaient encore piller le continent. Il faut faire attention aujourd'hui. L'homme, la dame, comment l'Africain d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui est déjà éveillé, il est réveillé. Il va faire face et on va faire de sorte que l'on puisse parvenir le message dans le village, partout, au recoin du continent pour que personne ne soit victime. Parce que vraiment, ça c'est comme c'était vraiment une autre technique de chercher à exterminer une population. Voilà, donc il nous appartient à nous les moments de nous décider, ne pas exposer nos enfants. Pour une grossesse pendant 9 mois, c'est vraiment difficile. Juste pousser un enfant, c'est la douleur la plus difficile qui soit. Donc, tu ne voudrais pas voir ton enfant mourir comme ça après 2 ans, 3 ans. Donc, parce que le droit de vie n'appartient pas aux blancs, c'est vivre, naître, vivre, c'est un droit naturel à tout humain. Je vois mal qu'un autre être ou une autre race se décide carrément de commencer à exterminer une autre race parce qu'ils jugent que l'autre race là est peut-être faible et tout, voilà. Ils se disent vraiment si fort, bah bon, sortez le traitement, aujourd'hui on est là, c'est des milliers de gens qui tombent chaque jour.
Montrez-nous de quoi vous êtes capable. On est en confinement, dites-nous non, soyez libres. Allez dehors, allez rester, faites... non, c'est même pas, on est emprisonné. Voilà, donc le petit conseil que j'allais vous donner, c'est le point de vue que j'avais sur ce vaccin de Covid. On doit tous refuser, je ne dis pas qu'on refuse le vaccin, on ne doit pas rejeter le vaccin, mais que ça soit expérimenté en Afrique. Là, on dit non, tout Africain doit dire non à ce vaccin et faites parvenir donc le message, comme je l'ai dit, dans tous les recoins de vos villages, de vos cités, vos provinces, de nos pays pour que nous ne puissions pas perdre donc nos gens que nous aimons de tout cœur. Voilà, c'était Immaculée Maman pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Que la main de Dieu soit pour vous en cette fin de journée et je reviendrai demain donc avec une autre vidéo. N'oubliez toujours pas d'aimer, de partager avec des gens que vous aimez pour que nous puissions passer comment nos informations ou nos nouvelles à une large population, à un grand groupe, quoi. Parce que deux fois, les gens, ils acceptent des trucs comme ça d'emblée seulement par manque d'informations. S'il n'y a pas d'informations, quelqu'un vient dire, ah, regarde, je vais faire ceci, cela. J'ai 1000 $, tu prends ça, je t'injecte. À cause de la pénurie qui est au Congo, par exemple, à cause de notre situation économique et de la famine et tout, même en Éthiopie, là, les gens vont accepter l'argent. Et puis, ils tentent, et puis après, voilà, c'est une autre maladie qui est là. Donc, faisons de nos vidéos. Ne soyons pas égoïstes. Il y a des gens qui disent, ah, elle se prend pourquoi? Pour qui? Je ne vais pas partager sa vidéo. Non, moi, je ne viens pas devant l'écran comme ça pour que quelqu'un me dise, voilà, elle a des gros yeux, voilà, elle est maquillée, elle a les cheveux rouges et tout. Non, non, non. Ne regardez pas le physique de la personne. Écoutez le message qui sort de la bouche. On a besoin de ce message et faites-le parvenir dans le recoin de tous vos quartiers, de toutes vos provinces. Voilà, je vous laisse donc pour aujourd'hui. C'était Immaculée Maman pour le compte d'Immaculée Light Access. C'est votre soeur qui vous aime, qui vous chuchote et qui vous apprivoise à outrance. Passez une excellente soirée. Et voilà, au revoir. On reviendra donc avec une autre vidéo. Bye.